Bon les amis, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode où je vous emmène dans les coulisses d'un shooting photo en studio. On va parler d'éclairage, de setup, de matériel, ça va être sympa. Ça va peut-être vous donner des idées pour vos propres shoots. Il y aura une partie au flash et une partie en éclairage LED. Donc c'est un shooting de cosplay. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en fais beaucoup. Là d'ailleurs c'est avec Lia Cosplay. J'ai déjà shooté avec elle, j'ai fait une vidéo. On avait fait une séance photo en extérieur pour son personnage de Riven. Donc là ça va être un shoot avec du Sony, c'est la 7R5. Là petit setup, hein, j'ai une petite, je teste un truc avec une caméra 360 pour filmer des BTS, des making of. Et au niveau de l'optique ça va varier je pense entre du 35, 24, peut-être 50, mais j'ai envie cette année de faire du un peu plus large. Allez on est parti pour l'installation des deux décors. Voilà, donc le fond est installé. Là, ça sera la première partie du shooting, plutôt donc sur fond noir. Comme ça, l'armure va bien ressortir. On va travailler sur de la couleur. Il y aura de la machine à fumer, vous allez voir, pour donner un petit peu de densité, de profondeur. Donc là, pour cette première partie, je pense que je vais plutôt utiliser le flash, hein, donc flash déporté. Il y en aura 2, 3, peut-être 4 grand maximum. D'ailleurs, je rappelle que je viens de sortir une nouvelle formation sur l'utilisation du flash déporté en shooting, que ce soit en extérieur ou en intérieur. On voit plein de schémas de lumière différents et comment utiliser plusieurs flashs entre eux. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la première partie du shooting. Et le décor nature, ça va ressembler à ça dans l'idée. Il est un peu différent de ce que j'avais fait pour le shooting avec Svet Cosplay. Là, justement, j'ai repris l'angle que j'avais fait pour le décor pour Halloween. Je trouvais que ça allait bien, le bleu d'un côté, du vert. Donc ça, c'est les fonds de chez Swan Drop. C'est une marque française en plus, donc c'est plutôt bien. Donc j'ai remis la verdure, les mousses, les rochers. Bon, il me faudrait même encore plus de rochers et d'autres plantes, évidemment, pour créer des avant-plans. Là, j'ai rajouté un petit peu de lianes, parfois des tapis de mousse aussi. Sur les décors pour voilà, faire un petit peu plus de végétation envahissante. Là, pour qu'il soit vraiment complet, je dirais qu'il me manque juste des lianes mais qui tombent un petit peu au milieu. Donc il faudrait que je prenne une autre barre là horizontale pour les fonds que je fais pendouiller un petit peu devant ou comme ça de travers. Il m'en faudrait presque deux et j'agrippe des lianes voilà, qui passent un petit peu devant. Comme ça fait des éléments au milieu. Le sujet peut jouer un petit peu avec, passe à travers. Là, l'idée, c'est pas une clairière mais c'était plutôt un décor un petit peu de jungle. Donc je dirais que là, on est dans un entre-deux. Alors, on a commencé le shooting sur la partie fond noir. Alors au début, on a débuté plutôt avec des poses et des photos assez simples, hein. C'était plutôt pour son portfolio, on va dire, ou si elle veut faire des montages ou pour un blog. Donc c'est juste des photos, on va dire pas trop artistiques, pour montrer clairement son armure, parce que quand je fais après des photos créatives, souvent il y a beaucoup de contraste, beaucoup d'ombre, et à ce moment-là, évidemment, l'armure est un peu cachée sur certaines parties. Donc là, l'idée, c'était de faire quelques photos dans différentes poses où on visualise bien tous les détails de son armure. Au niveau du setup, c'était très simple, hein. J'ai une softbox sur le côté, un peu désaxée pour avoir quand même du contraste sur le visage, et j'ai deux petits contres, voilà, bien symétriques, avec une petite gélatine orange pour leur donner de la couleur. Là, je suis au flash, hein, je dois avoir l'AD600 en key light, et puis en arrière-plan, en contre-jour, je dois avoir l'AD300 Pro et l'AD200 Pro. On peut voir aussi une softbox qui est pointée, donc c'est un éclairage LED qui est pointé là sur le plafond, mais celui-là ne joue pas hein, vraiment sur la lumière de la scène, c'est juste pour donner un fond d'ambiance et de niveau quand même voilà, sur la scène, à la fois pour les caméras qui filment et aussi de manière à ce que l'autofocus détecte un petit peu mieux, plus facilement on va dire, le sujet. Ensuite on a commencé, on va dire réellement le shooting photo, j'ai modifié un petit peu
l'emplacement de mes contres. Là, j'ai choisi une seule provenance, une seule directivité au niveau des contres. Ils sont tous les deux du même côté. J'en ai un petit peu au-dessus, un petit peu en bas. Parce que voilà, avec le bol réflecteur, c'est quand même assez directif et je voulais que ça crée une silhouette un petit peu sur l'ensemble de son corps. Et j'aime bien aussi mettre souvent l'Aki-Light du même côté du contre. Je trouve que c'est plus crédible, plus logique au niveau de l'éclairage. Je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps, je trouve que ça fonctionne bien. Et j'ai beaucoup utilisé la machine à fumer parce que c'est ce qui va donner de la texture, du volume à la scène, de la profondeur, malgré le fait qu'on soit sur un fond noir. Et c'est ça qui est pas mal aussi. Et puis évidemment, ça va faire ressortir la couleur. Donc je vous montre au fur et à mesure les photos qu'on a pu faire. Vous voyez, ça fonctionne bien. D'autant plus qu'on est avec, voilà, on est sur du Monster Hunter. Hein, c'est une armure tirée du jeu. On est sur des poses de combat. On peut imaginer qu'il y a des explosions. Donc ça fonctionne bien, je trouve, là, avec particulièrement ce personnage. Donc on a plein de poses comme ça. De temps en temps, j'ai modifié l'emplacement de mon contre. Tu vois que la source est repartie de l'autre côté et on a fait plusieurs ambiances comme ça, différentes poses. Et voilà, je suis assez content vraiment de cette première série de photos. Alors, petite parenthèse pour vous parler de la torche, ça va être un accessoire que je voulais utiliser dans ce shooting qui va bien avec le personnage. Et là, particulièrement, elle a été conçue de manière à ce que je puisse utiliser une ampoule connectée. Donc, je vais pouvoir contrôler la lumière. C'est vraiment pratique. C'est fait par une amie cosplayeuse. Je vous mettrai son Instagram ici et créatrice de costumes et de ce type d'accessoires. Elle sait faire plein de choses et je lui avais demandé justement, voilà, un objet pratique qui peut me permettre aussi d'éclairer mes sujets et qui va me servir dans ma composition. Donc en fait, hop, j'ai juste à mettre la petite ampoule ici, à la visser, comme si on fixait une ampoule au plafond. Je l'allume et ensuite, eh bien, elle m'a fait des chapeaux qui sont aimantés. Voilà, là je l'ai bien fixé en principe. Et comme ça, j'ai ma lampe torche qui fonctionne bien. Là, elle fait de la lumière, je ne sais même pas si elle est à fond. Et en plus, donc, je peux la connecter à, voilà, l'application pour smartphone. Alors, je peux réchauffer un peu le truc. Et là, on n'était même pas à fond, évidemment. Voilà, là, je suis à 50% de l'ampoule. Et donc, on a ce genre d'effet qui fonctionne super bien. Donc, vous allez le voir, j'ai utilisé ça pour ce shoot. Donc, les photos avec la torche. Alors, au début, j'ai essayé un peu avec le flash, mais c'est toujours très difficile parce que l'ampoule qui se trouve voilà, dans la torche, c'est évidemment de la lumière LED et c'est beaucoup moins fort que la puissance des flashs. Même en mettant parfois les flashs au plus faible de leur puissance, parfois c'est pas suffisant pour pouvoir distinguer la lumière LED. Donc mélanger les deux, c'est pas toujours très simple. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai désactivé le flash, l'éclair, mais j'ai gardé la lampe pilote des flashs et en fait, j'ai shooté uniquement avec cette lampe pilote, comme ça on repart sur de la lumière LED et au moins on distingue mieux l'ampoule dans la torche parce que le but c'était quand même de s'en servir pour avoir une direction de lumière dans la torche logique et qui soit présente et après rien ne m'empêche de rajouter des flammes en post-production. Et puis enfin, la deuxième ambiance qu'on a faite sur le fond noir, j'ai changé les couleurs. J'avais dans l'idée de faire un truc plutôt avec du violet, plutôt la couleur du poison, parce que voilà, l'armure putride, ça fait penser un petit peu à ça dans Monster Hunter. Il y a une map dans ce qu'on appelle le Val Putride, où on est plutôt sur ce genre d'ambiance, ce genre de thème. Et donc là, j'ai juste modifié le contre, et ce qui est bien, voilà, sur fond noir, la couleur apparaît tout de suite. Donc là, globalement, la même chose, l'Aki-Light et le contre au même endroit. On peut voir qu'il y a beaucoup de fumée dans la pièce et justement, là, je voulais vraiment qu'il y ait les rayons du contre qui ressortent, qui passent presque à travers les pièces de son armure, de ses bras et du coup, ça crée une présence un petit peu surnaturelle. Je vous montre des fichiers RAW d'ailleurs qui rendent plutôt bien. Moi, c'est vrai qu'après, à l'édit, j'ai calmé un petit peu ce côté très violet. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas simple de retoucher cette couleur parce que là, du coup, on a très peu de choses. On avait moins de tons neutres sur le visage un petit peu, mais on avait quand même cette couleur prédominante et donc c'était pas facile à éditer. Mais voilà, très content de ces ambiances qui changent un peu par rapport à la partie précédente avec une couleur plutôt chaude orange. Donc comme ça, on a deux styles et des ambiances différentes. Et puis à chaque fois, elle a proposé plein de poses bien dynamiques, donc c'était super cool.
Et puis enfin, on est arrivé sur la partie du décor, de la scène. C'était quand même le but aussi de faire une partie du shoot là-dessus. Donc au début, ça demande un petit peu de temps. Là, cette fois-ci, j'ai sorti que les projecteurs LED. C'est du Godox. Et voilà, l'idée, c'est de tout relier sur l'application du smartphone. Comme ça, je peux tout contrôler à distance. Et une fois que tout est en lien avec le smartphone, ça fait quand même gagner du temps. Donc là, toujours la même chose. Je recherche du contraste, du contre, une arrivée de lumière. Et donc on a fait une première scène, un petit peu scène de vie, de camp. Donc là elle est posée, elle étudie certainement le bestiaire des monstres qu'on peut trouver dans ces environnements. Et donc voilà un petit peu le rendu. Je peux vous montrer le fichier RAW aussi, vous voyez, on a quand même une belle ambiance déjà de base à la prise de vue. Après on a ressorti la torche, ça marchait bien avec ce décor là. Donc là l'idée c'était d'avoir globalement deux contrastes de couleurs, plutôt du bleuté, on pourrait imaginer qu'on est en soirée, on a la lumière de la lune, on est certes sur quelque chose d'un petit peu fantastique, un peu surnaturel, mais je trouvais que ça marchait bien. Toujours de la brume pour essayer de créer de la profondeur, pour qu'on discerne moins l'arrière-plan aussi, le fond, et que ça permette aussi de faire ressortir le contraste sur notre personnage. Et puis lui, il est plutôt éclairé par la torche. Donc là, on est uniquement sur de l'éclairage LED. Donc globalement, toujours la même chose. D'ailleurs, tu peux voir que j'ai... alors là, du coup, comme j'ai repris un fond avec un angle, c'est vrai que c'est plus simple d'éclairer que d'un certain côté. Et j'ai encore une fois remis la keylight du même sens que là, c'était pour renforcer un petit peu la torche également, mais c'est du même côté également que les contres. Et donc à chaque fois, il y avait des petits ajustements entre chaque pose, chaque action. Mais globalement, voilà. Alors j'avais sorti quand même pas mal de contres parce que j'étais sur des bols réflecteurs. Je voulais un contre sur elle, je voulais un contre sur le décor, un contre qui éclaire un petit peu devant pour faire quelques accidents de lumière, pour faire vivre un petit peu le décor. Donc là, je sais pas, il y avait peut-être 4-5 sources de sortie sur le côté pour essayer de rendre la scène la plus crédible possible, en tout cas de faire vivre le contraste sur la scène. Alors on a joué avec ce cristal d'ailleurs, comme je vous disais, c'est un des chapeaux qui peut aller, qui est magnétique et qui est aimanté sur la torche, qui peut aller sur la torche. Et donc là, justement, c'est l'intérêt d'avoir une ampoule. Là, c'est les ampoules connectées de chez Godox qui ont une batterie interne. Donc là, elle tenait, l'ampoule dépassait un peu, mais elle le cache dans sa main. Donc elle tenait l'ampoule, je l'avais allumée et donc ça fait briller le cristal de l'intérieur. C'était super beau et ça correspond très bien au jeu parce que voilà, on a plein de minerais également à miner dans Monster Hunter. Donc là, elle vient de trouver un cristal rare qu'elle va ramener au camp peut-être pour forger une arme. Et puis on a refini sur quelques pauses de combat. Et là, cette fois-ci, j'ai fait très peu d'édits parce que je me suis aperçu qu'en fait, plus je faisais d'édits, et là, en tout cas sur ces scènes, moins ça allait, entre guillemets, parce qu'il y a déjà quelque chose de fort. La couleur est bien. Si je la renforce, si je la sature, ça écrète tout de suite. Si j'enlève le contraste, ça marche moins. Donc en fait, là, j'ai fait assez peu d'édits. J'ai retravaillé un petit peu le glow, faire briller certaines lumières, certaines réflexions. Et je trouve que ça fonctionne bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Benjamin Tanto, vous allez vite trouver le compte. Évidemment, toutes les photos de mes shootings se retrouvent sur Instagram. J'essaye aussi de placer de temps en temps des photos au making-of pour présenter le matériel. Voilà pour ce nouvel épisode coulisses making-of d'un shooting photo en studio. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à venir faire un retour dans les commentaires. Est-ce que ça vous donne envie de créer du contenu dans ce genre de décor? Je rappelle que si vous débutez dans l'utilisation du flash ou que vous êtes intéressé par vous former, je vous propose justement une formation complète à suivre en ligne. C'est tout simple sur l'utilisation du flash déporté, que ce soit en studio, en intérieur ou en extérieur. Allez, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra, moi c'est Benjamin et on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.